Respirez profondément. Inspirez et expirez calmement. Laissez votre corps se reposer maintenant. Et venez avec moi explorer des niveaux profonds de notre conscience, pas encore explorés. Votre inconscient vous conduira progressivement vers le niveau le plus profond que vous pouvez atteindre en cet instant précis de votre vie pour votre plus grand bien. Vous êtes prêts? On commence. Vous vous trouvez dans un niveau basique, proche de votre état habituel. Vous êtes conscient de l'endroit où vous êtes allongé ou assis, de votre environnement. Vous entendez peut-être des bruits et ressentez certaines sensations physiques. Peut-être vous vous rendez compte de certaines tensions présentes dans certaines parties de votre corps, des muscles qui sont encore rigides, les hypersensibles ne se détendent pas facilement. C'est pourquoi la méditation ou une séance d'hypnose thérapeutique a l'effet d'un élixir pour eux. Avec le chiffre 2, vous rentrez dans un autre niveau de conscience où toute votre concentration se focalise sur votre corps physique. Ce niveau de conscience est propice à la détente physique et vous observez comme tous les muscles de votre corps se détendent. Les pieds, les jambes, le ventre, votre dos se relaxe. Ensuite, vos épaules et les bras, votre nuque, la tête et tous les muscles de votre visage, ainsi que le cuir chevelu, se détendent de plus en plus
jusqu'à ce que vous sentiez que votre corps est complètement relaxé. Et savourez cette sensation agréable de détente qui s'installe et qui progresse avec chaque mot que je prononce. Le chiffre 3 vous amène dans un autre niveau de conscience plus profond où le mental est bercé, calmé comme un bébé qui commence à sommeiller. Un apaisement total s'installe. C'est comme si votre être commençait à flotter. Votre conscience est aiguisée et votre concentration facilement et clairement posée sur cet espace miraculeux qui s'ouvre à vous. Le chiffre 4 fait le passage vers un nouvel état de conscience où tout est comme un rêve lucide alors que vous êtes si éveillé. Des ondes de couleurs dansent tout autour de vous. Des formes peut-être apparaissent et disparaissent. Votre présence est vive, votre ressenti est riche. Une douce joie réchauffe votre cœur. Niveau de conscience 5. On vous plonge dans des eaux profondes de votre conscience supérieure qui touche l'infini, qui touche l'éternité. Une douce chaleur vous enveloppe, vous berce. Votre cœur est comblé. Niveau 6. La conscience est claire et tangible, vivante. Elle vous accueille avec bienveillance en honorant votre présence. Des vibrations douces qui irradient des couleurs scintillantes, caressent votre être. Niveau de conscience 7. Vous plongez dans une sphère de conscience encore plus fine, encore plus douce, encore plus vive. La clarté
pénétrante, un rêve exquis. Des images divinement belles se font ressentir. Niveau de conscience 8. Votre vous commence à fondre dans cette nouvelle conscience. Vous êtes une petite vague dans un océan infini. Vous suivez le bout de l'océan dans un mouvement animé de vie. Niveau 9 de conscience radiante. Des trésors déposés par votre grand être sont là, disponibles pour vous. Leurs symboles ou des intuitions peuvent apparaître. Vous les recevez, vous les intégrez et vous pouvez les utiliser. Niveau de conscience 10. Lumière, incandescence, unique. Communion parfaite. Vous êtes le grand tout. Ressentez le tout. La sérénité du grand sage fait écho en vous. Dans la petite conscience, l'image du disciple est donnée. Il veut arriver au sommet. Il dissimule son passé et ne veut plus regarder sa souffrance.
Mais le grand sage voit les cicatrices encore douloureuses et comprend. Le disciple les cache et se dit être prêt pour la maîtrise de soi. Il commence alors l'ascension de la plus haute montagne. Mais son chemin est plein d'embûches. Des cailloux pointus heurtent ses pieds nus et les blessures saignent. Le grand sage lui souffle avec douceur la pensée de s'arrêter et de regarder autour de soi. D'autres passages moins visibles existent. Il lui souffle alors de s'arrêter pour soigner son petit être. Des plantes avec des vertus guérisseurs se trouvaient près de son chemin. Mais le disciple ne veut pas entendre. La douleur le domine. Il pense à son malheur. Il pense que tout le monde est contre lui et qu'il doit se battre de toutes ses forces pour survivre. La colère, accumulée depuis qu'il était encore enfant, grandit, l'envahit comme un nuage grisâtre. Le disciple se sent repoussé par la vie. Il se sent agressé, en permanence en danger. Il continue à avancer en se demandant pourquoi il le faisait. Il pensait que de toute façon, rien de bon n'existait pour lui dans ce monde. Seulement une vie de souffrance et de solitude. Et l'homme ne doutait pas que son destin cruel était le signe qu'il n'était qu'un être méprisable et indigne. Et au lieu de s'arrêter pour calmer ses pensées noires, le disciple se forçait à monter les gros rochers qui le blessaient davantage. Le grand sage regarda d'en haut avec patience, avec compassion. Il connaissait le cœur de son disciple et chaque caillou aussi qui lui perçait la chair. Il savait. Le disciple continua son propre chemin de la croix. Il détestait ce corps qui était une prison si affligeante pour lui. Il détestait sa vie, il se détestait lui-même. La douleur physique n'était pourtant pas si amère que la souffrance psychique. Personne n'était près de lui pour partager son chagrin. Personne ne savait combien son âme était blessée. Jamais personne ne l'avait compris. Personne pour lui dire qu'il était si courageux d'être encore debout. Il avait enterré dans son cœur toutes les épreuves qu'il avait vécues et ça pesait lourd. Tous les souvenirs du passé qui ont été si douloureux sont revenus.
Il était en colère contre tout ce qui lui était proche, parce qu'ils n'ont jamais essayé de le connaître vraiment. Ils n'ont jamais pris le temps de l'écouter et de le comprendre pour voir qu'il était quelqu'un de bien. Ce n'est pourtant pas difficile d'accorder un peu d'attention à quelqu'un. Lui, il était toujours préoccupé par les autres, alors que les autres, tous, ont toujours préféré lui tourner le dos en le jugeant, en le critiquant sans cesse. Même sa douceur et sa gentillesse ont été mal reçues. Pourquoi? C'est quoi ce monde fou et insensible, sans cœur? Ses pieds étaient couverts de blessures, tout comme son âme. Ses genoux et ses mains saignaient aussi. Il s'obstinait à grimper la montagne pleine de rochers, malgré sa souffrance. Mais comme il avait pu permettre aux autres de lui faire autant de mal, il aurait dû se défendre, il aurait dû être plus dur, plus froid, comme eux. Finalement, les autres avaient raison. Lui, il n'était qu'un nul. Il n'avait pas réussi à faire sa présence désirée. C'est même pire, il prenait la place et les ressources des autres pour rien. Il s'était trompé de monde, de planète. La colère s'intensifiait encore plus. Cette fois-ci, c'était contre lui-même. Et Dieu, il était où? Pourquoi ne le protégeait-il pas? Il ne faisait jamais du mal aux autres. Il avait une âme innocente. Il ne s'était jamais vengé pour tout le mal qu'on lui avait fait. Tout ce qu'ils lui ont fait du chagrin était beaucoup mieux que lui, même maintenant qu'il avait commencé à purifier son âme. Voilà qu'il a toujours à affronter des malheurs. Il était où la justice divine? Il sentait la révolte grandir en lui. Il l'a toujours senti comme une sorte de fumée noire dense qui lui oppressait toute la poitrine et lui nouait la gorge. Cette fumée ne se dissipait pas. Dans les moments de pic de colère, il la sentait se répandre dans tout son corps, pénétrer ses organes, lui inonder le cerveau. Elle se retirait après pour refaire son apparition encore plus menaçante dès que quelque chose le contrariait. Cette fumée noire se nourrissait de son énergie en le laissant épuisé. Si aveuglé par la révolte, le disciple n'avait même pas remarqué que les pierres avaient presque disparu sur son chemin. Il marchait sur l'herbe et la douleur de ses pieds cédait petit à petit. Instinctivement, il s'est assis pour respirer. C'était apaisant. Même les pensées tristes qui lui trottaient sans cesse la tête se sont calmées. C'est là qu'il aperçut un doux frémissement. Le murmure du grand sage. Le disciple ne comprenait pas, mais il sentait une soif intense de s'approcher, de toucher, de se remplir de cette douceur infinie.
Il se leva et il gravit avec une agilité miraculeuse le reste du chemin jusqu'au sommet. Une paix absolue s'est répandue dans tout son être. Maintenant, les mots pleins de douceur et du grand sage retentirent dans son cœur. Tu es là, tu as réussi, disciple. Oui, maître, mais mon corps est couvert de plaies. Il y avait d'autres chemins à prendre, plus lisses mais plus longs, mais la frustration, la colère t'en a empêché de les voir. Tu as pris le premier sentier que tu avais vu, très abrupt mais plus court. Ma colère est légitime, maître. Les difficultés de mon cheminement sont réelles. Ces rochers m'ont blessé les pieds. Ce sont eux qui t'ont révélé la colère qui t'habitait. C'est ce qui t'a poussé à poursuivre ton cheminement, sans contourner, sans t'arrêter, sans te perdre en route. C'est grâce à cela que tu te retrouves au sommet. Mais la colère est toujours là. Les autres m'ont toujours trahi. Ils ne m'ont jamais aimé. Ça a attristé mon âme. Ce qui est à l'intérieur se reflète à l'extérieur. Tu t'es attiré exactement les personnes et les situations dont tu avais besoin pour comprendre que tu te trahissais toi-même en te jugeant, en te critiquant sans cesse. Tu as trahi ta propre nature en te croyant nul, en te traitant mal. Mais maître, tu me dis que j'ai moi-même attiré toute cette adversité dans ma vie par mes peurs, par mes croyances négatives sur le monde. Comment je pourrais alors ne pas être en colère contre moi-même? En choisissant un chemin plus facile, tu aurais eu des doutes ou des regrets de ne pas avoir exploré l'ombre. Sur le sentier le plus rude, il y a des leçons qu'on ne peut apprendre nulle part ailleurs. Pour ton être, ceci est très précieux. Tu acceptes l'hiver, même si tes mains sont glacées et que tu souffres de froid, parce que tu sais que l'hiver permet au printemps de ramener le soleil et de remplir de vie toute la nature. Tu ne sais pas par quel miracle ton corps et tes organes fonctionnent si harmonieusement, sans même que tu ailles à penser à cela. Tu ne connais que si peu sur ton véritable être si majestueux. Mais tu le condamnes sans comprendre. L'être humain a la vision trop limitée. Il n'a pas le droit de toucher sans respect son être. En parlant de toi, disciple, tu devrais chercher la voix la plus douce et les mots les plus délicats. Honore à chaque instant ton être. Cette compréhension te délivre.
les propos du grand sage sur l'effet d'une sentence pour le disciple. En parlant de toi, tu devrais chercher la voix la plus douce et les mots les plus délicats. Honore à chaque instant ton être. Je te remercie, Maître. Maintenant je comprends. Ma colère venait du fait que je ne connais pas et que je ne croyais pas dans la complexité de mon être. On se croit juste un être humain impuissant et à la merci du hasard. Et il nous semble que le hasard apporte plus souvent le malheur. Je ne croyais pas vraiment en notre grand être qui va exactement là où il est nécessaire pour rencontrer exactement les personnes et les situations nécessaires pour faire exactement les expériences nécessaires. Je ne comprenais pas que rien ne s'acharne contre nous, que la vie n'a jamais été contre nous. Je suis reconnaissant envers la vie en moi et je m'incline. Son âme si douce fut profondément touchée par cette reconnaissance. Son cœur attendait depuis si longtemps cette marque de considération inestimable. Le disciple sentit la fumée noire devenir fluide. Un seul répit en guise de remerciement, et elle glissa doucement à travers sa poitrine. Le disciple la sentit déjà loin. Il respira librement la joie. Tout comme notre disciple, vous aussi vous avez choisi un chemin de vie plein d'embûches. Et la colère dévore peut-être votre énergie aussi. Il est peut-être temps de vous en libérer aussi. Pour cela, je vais vous demander de prendre quelques instants pour remémorer votre parcours de vie. Pensez à votre enfance et retrouvez maintenant un moment précis où vous avez été en colère. Un moment où vous avez ressenti la révolte en vous. Quelle était la cause de cette colère?
Soufflez-vous et laissez-vous envahir par l'indignation. Allez maintenant dans un autre moment de votre enfance ou peut-être de votre adolescence, là où un événement ou une personne vous a mis en colère. Autorisez-vous à revivre ce moment et permettez à la révolte de grandir. Ressentez cette colère. À présent, cherchez une conjoncture plus récente qui vous a mis hors de vous et qui a rallumé le feu de la colère. Laissez monter en vous tous les ressentiments. Très bien. Et maintenant, concentrez-vous, tout comme notre disciple, sur la colère en vous. Votre ressenti est si subtil. Cela vous aide à vous focaliser sur la révolte qui se trouve en vous. Le disciple la voyait comme une fumée noire. Quelle est la forme que cette colère a en vous? Elle ressemble à quoi? Est-elle grande ou petite? Où se situe exactement cette forme dans votre corps? Est-ce qu'elle a une couleur en particulier? Concentrez-vous sur elle.
Regardez-la et établissez par votre concentration une connexion puissante avec elle. Cette colère a-t-elle un message à vous délivrer? Écoutez-la. Elle a été un bon guide pour vous, car elle vous a amené à faire la paix avec vous-même et à honorer votre être et votre présence sur terre. J'ai été impressionnée l'autre fois par le travail rapide et tellement puissant d'une jeune fille qui avait transformé le volcan de la colère en ébullition en le rendant inactif. Elle s'était sentie tout de suite soulagée. Vous pouvez vous aussi à présent prendre la décision de transformer la colère en vous ou de la libérer. Quelle est la meilleure façon pour vous de vous libérer de la colère? Vous pourriez imaginer par exemple que vous lui ouvrez une porte et que vous la faites sortir de votre corps. Ou alors, si elle a du mal à sortir, vous pourriez imaginer que vous l'aspirez avec un appareil puissant. Trouvez la meilleure solution pour vous de libérer la colère entièrement maintenant. Prenez le temps de bien faire ce travail et de vous assurer qu'il ne reste plus rien de la colère d'avant. Si vous avez besoin de plus de temps, vous pouvez ouvrir pour quelques instants les yeux, faire pause sur la vidéo et retourner dans votre vision pour continuer le travail. Vous pouvez reprendre après.
Et une fois que c'est fait, une fois que la colère est partie, vous pourriez déposer une goutte d'élixir magique de la couleur la plus douce pour vous, comme une douce caresse, à l'endroit précis de votre corps qui a été habité, touché par la colère. Laissez ensuite cette goutte se répandre dans tout votre corps, comme une douce bénédiction qui guérit toute souffrance. Imaginez maintenant comme c'est bon de vivre enfin libéré de la colère, de la révolte, libéré de tous les ressentiments et la souffrance qu'ils engendrent. Voyez-vous dégager déjà de ce poids qui pesait si lourd sur votre âme innocente, qui n'aime voir que la beauté, la pureté et l'harmonie. Voyez votre cœur rempli maintenant de compassion et de respect pour l'être que vous avez choisi d'être. Votre inconscient fera tous les changements nécessaires pour intégrer dès maintenant votre libération de la colère. À présent, je vais commencer à compter de 10 à 1 et avec chaque chiffre, vous allez pouvoir revenir de plus en plus à la réalité et vous allez revenir plus sage, plus en paix et plus confiant en votre être profond qui choisit toujours ce qu'il y a de mieux pour vous, pour votre plus grand bien. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Vous êtes ici et maintenant, vous pouvez ouvrir les yeux. Bravo à vous pour le travail déjà fait.